usurpateurs d'identité ou de fonction. On en a beaucoup, que ce soit des faux policiers, des faux pompiers. Alors, vous le savez, cette année, vous ne le savez peut-être pas, donc cette année, il va y avoir un recensement de l'INSEE qui va démarrer la semaine prochaine. Donc, il y a des agents enquêteurs recrutés par la commune qui se présenteront dans toutes les habitations pour poser des questions sur les ménages existants. Ils auront une carte signée du maire avec un bleu, blanc, rouge. Donc j'espère qu'on n'aura pas des usurpateurs qui vont essayer de profiter de ce recensement pour abuser de personnes. Et attention aussi, alors si vous avez le moindre doute, donc, vous appelez le policier municipal, vous appelez la commune et on sera présent. Sur le volet sécurité, j'en profite aussi pour remercier Richard Perret pour tout le travail qu'il effectue. Et j'ai oublié de remercier pour la fiscalité, les impôts qui n'augmentent pas, et puis tout le travail d'économie qu'on recherche en permanence, Jérôme Desforges, adjoint aux finances. Le bilan à fin 2019 permettra de dresser le bilan de la fin de mandat. On a déjà fait un petit peu les comptes, et on sait déjà qu'on aura quasiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus fidèles qui suivent nos actions depuis le début, on a annoncé à peu près 70 actions dans notre programme électoral et on aura réalisé quasiment 90% de ce qu'on a annoncé. Donc cette cérémonie des vœux, j'aurais presque tendance à dire qu'elle prend un peu une forme de cérémonie des certitudes 2019. Alors, j'ai bientôt fini, je vais passer aux remerciements. Alors, j'apprécie le fait que vous êtes tous bien concentrés, attentifs. Ça veut dire que je suis bien porteur de bonnes nouvelles et que ça a l'air de vous plaire. Remerciements, donc j'espère que je n'oublierai personne. Et si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je voudrais remercier l'ensemble des élus, adjoints et conseillers municipaux pour leur travail, pour leur constance, pour leur fidélité et pour leur confiance. Remercier l'ensemble du personnel avec, en premier lieu, donc l'homme qui est à la tête des services, donc Frédéric Guerriot, directeur général des services, qui est mon bras droit très précieux et qui travaille main dans la main avec moi, qui est à mes côtés. Remercier l'ensemble donc, du personnel du périscolaire, porté par sa directrice, Sandrine Pratis-Teller, un service où il règne du dynamisme, de l'assiduité et de la cohésion. Remercier l'ensemble du service technique, porté par son responsable Michel Pierret, avec une cohésion retrouvée, et ça me fait vraiment plaisir. Un virage qu'ils ont su également prendre, avec une diminution de personnel qui avait vocation à plus nous orienter vers de l'externalisation vers des entreprises. Donc le virage a été bien pris par le personnel et on a maintenant une petite équipe, un petit noyau dur qui sait gérer l'ensemble de ces problématiques. Merci aussi pour le service technique, aux astreintes qu'ils assurent, aux mobilisations auxquelles ils répondent pour les manifestations, aux actions de déneigement, à la propreté dans la commune. Alors si j'entends quelqu'un dire non, dans la commune c'est pas propre, il y a des papiers qui traînent, il y a des déjections canines qui traînent, c'est pas la faute au service technique, c'est pas la faute aux élus, c'est pas la faute aux maires, c'est la faute à l'incivisme des gens, tout simplement. Merci à la bibliothécaire pour sa fraîcheur, sa créativité et son implication. Merci à notre policier municipal pour les PV qu'il met quand il faut les mettre et qu'il ne met pas quand il ne faut pas les mettre. Merci pour son dévouement malgré la critique, parce que je le dis quasiment tous les ans, mais certains me disent il est trop gentil, d'autres me disent il est trop méchant. Bon, moi je lui dis vous débrouillez, vous gérez. Je vais terminer par les services administratifs. Alors je peux vous assurer que lundi, j'aurai la soupe à la grimace. Ils vont dire on est passé les derniers. Nous sommes les vilains petits canards, mais non. Merci beaucoup, énormément aux services administratifs que je côtoie au quotidien, qui m'assurent au quotidien un accueil chaleureux. Merci pour leur sens du service public, pour leur patience et pour l'excellente ambiance qui y règne. Je voudrais remercier aussi le correspondant local du Républicain Lorrain, qui est Jacques Estellois, que j'avais oublié de saluer et remercier l'année prochaine, parce qu'il
il est plutôt dans ses fonctions. Et ben, vous pouvez voir qu'il est beaucoup présent sur la commune. Il a l'affût du moindre petit fait, petit panneau qui voilà, donc on a droit à beaucoup d'articles, en général bien plaisants. Merci aux présidents d'association et à l'ensemble de leurs membres bénévoles. Merci pour leur investissement envers les Sigeaux-Castellois, pour la vie et l'âme qu'ils apportent dans la commune. Merci aussi au Conseil de Fabrique, à sa présidente, Nicole Huguier, et à l'ensemble de ses membres pour leur très bonne gestion de notre paroisse et pour les excellentes relations que nous avons avec la commune et avec le curé. Et merci aussi à leur ouverture d'esprit parce que je leur fais souvent beaucoup de propositions et ils sont vraiment très à l'écoute et ensemble on avance de manière très positive. Merci à la Commission des jeunes pour l'ensemble de leurs actions citoyennes et merci pour votre dynamisme et vos idées originales. Merci aussi aux bénévoles de la bibliothèque pour leur aide précieuse et leur dévouement. Merci beaucoup aux enseignants pour leur dynamisme et la qualité de leur enseignement. Et j'ai une pensée très forte pour notre directrice de primaire, Anne Brunella, qui a besoin de tout notre soutien en ces temps un petit peu difficiles. Merci aussi au personnel de la crèche pour sa douceur communale. Merci aux chefs d'entreprise et au commerce pour le dynamisme économique qu'ils assurent sur notre commune. Et puis, vous toutes, vous tous, ici,